Et pour se faire une meilleure religion de cette petite guéguerre entre les médias et les géants du web avec un illustre confrère, on va l'écouter. C'est un auteur d'un ouvrage très éloquent sur le sujet d'ailleurs. Bonsoir Alain Saunier. Bonsoir. Alors, une nouvelle menace, et cela pourrait être mis en exécution et affecter un grand nombre parce qu'il y aura plus de nouvelles sur Facebook et Instagram. Quel premier commentaire vous inspire cette décision de ce géant des réseaux sociaux? Ben, écoutez, moi, ça ne me surprend pas parce qu'ils avaient déjà annoncé depuis les tout débuts de ces discussions autour du projet de loi sur les nouvelles qu'ils allaient mettre fin à cet accès-là. Ils ont fait même des tests. Donc, c'est un bras de fer, c'est des menaces qui sont mises à exécution tout bêtement. Et en ce sens, moi, j'ai toujours prétendu que les géants numériques comme celui de M. Zuckerberg se comportaient comme de très mauvais citoyens corporatifs. Ils défient les lois de l'État, ils défient les lois du Parlement, de la Chambre des communes et du Sénat. Et en ce sens-là, ils sont aussi des gens qui sont contre la démocratie. Ah, oui, on va parler de tout cela, la démocratie ou bien le défi contre les gouvernements. Mais c'est quand même un grand virage de demander aux gens de sortir des réseaux sociaux dans un contexte de confiance déjà relativement effrité un peu avec les grands médias. Comment fera-t-on passer la pilule auprès du public? Est-ce que tout le monde va comprendre? Je ne pense pas que les gens vont comprendre. Ils vont peut-être probablement comprendre davantage le jour où ils vont voir qu'effectivement, il n'y a plus aucun reportage, aucun texte des médias qui circulent sur Facebook, alors qu'on sait, nous, que les moins de 35 ans s'informent principalement par le truchement de Instagram, de Facebook et de TikTok. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y aura de moins en moins d'accès à nos médias aussi pour les citoyens. Et à ce moment-là, peut-être que les gens vont commencer à réagir en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose d'anormal. » dans ce flot d'informations auquel on avait accès et auquel on n'a plus accès. Oui, bien, si j'ose reformuler peut-être ma question, est-ce que nous sommes prêts à ce changement? Bien, écoutez, moi, ça fait des années maintenant que je suis les géants numériques et j'ai toujours pensé qu'il fallait, avant toute chose, définir une cohabitation la plus saine possible avec ces géants numériques-là. Mais on le sait qu'ils se sont toujours comportés comme des délinquants. Ils ne voulaient pas payer, qu'on paye de taxes, que des taxes soient installées, instituées lorsqu'il y a des taxes à payer. Ils ne veulent pas payer l'impôt qui nous est dû dans les territoires où ils sont installés. Alors, depuis toujours, ils ont défié les réglementations. Alors, je ne suis pas surpris. Et moi, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut commencer à songer à des alternatives. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se dire, est-ce qu'on est capable de former quelque chose à côté d'autres entreprises qui sont davantage sous le contrôle, si on veut, des citoyens et des citoyennes du Canada. Oui, et ça va justement permettre de gérer les revenus de publicité. J'imagine que c'est à cela que vous pensez. Mais Alain Saunier, vous avez écrit Les barbares numériques et vous êtes de ceux qui pensent que Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft menacent carrément la survie des médias, de la langue, de la culture française en général. Mais est-ce que vous avez pensé aux petits médias? Absolument. Moi, j'ai même manifesté cette préoccupation-là au ministre Rodriguez lorsque j'ai participé à une conférence il y a maintenant près de 2 ans et où je dis que ce projet de loi-là, c'est 18, il devait se soucier davantage des petits médias ou même des médias communautaires parce que c'est peut-être une des meilleures façons de faire circuler l'information dans les communautés, dans les collectivités, pour les francophones, par exemple, à l'extérieur du Québec, dans l'Ouest. Alors, c'est sûr que ça va avoir un impact majeur. C'est la raison pour laquelle ils avaient quand même prévu le coup et il y avait des formules qui avaient été établies pour permettre de regrouper les petits médias pour qu'ils soient à même de négocier en groupe avec Meta, Facebook et avec Google. Et ça, c'est prévu dans le projet de loi. Justement, il va falloir négocier en groupe, peut-être pour reprendre l'expérience australienne. Mais justement, à propos de ces petits médias, de ces revenus-là, les derniers amendements qu'on a vus hier soir indiquent que les négociations entre les médias et les plateformes ne doivent pas porter sur la valeur que chaque partie tire du contenu de nouvelles. Que faut-il en comprendre? Bien, écoutez, c'est parce que on ne veut pas que ce soit Facebook qui établissent le prix de quoi que ce soit, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Cet amendement-là avait été proposé par le Sénat, je crois, et puis il a été rejeté. Moi, je pense qu'il faut se fier à la bonne
négociation, à la bonne discussion. Et la formule qui avait été établie par le projet de loi, c'était de créer justement des entités qui auront ce rôle de parler au nom des médias ou des petits médias pour faire en sorte qu'il y ait une négociation qui soit là, comme une négociation doit toujours se dérouler. C'est-à-dire, on s'organise, tous les partenaires, pour faire une négociation qui soit la plus honnête possible. Alors moi, je crois ça. Je crois que c'est ça, la liberté de commerce aussi, c'est de pouvoir négocier de bonnes ententes lorsque il faut le faire. Comme quoi, on peut dire que ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Et puis, j'ajouterais tout simplement une petite ironie, c'est que Facebook, dans son communiqué, mentionne qu'il veut continuer à lutter contre la désinformation et la mésinformation. Or, c'est le même Facebook Meta qui a négocié une entente avec le gouvernement vietnamien pour que les utilisateurs vietnamiens, ils sont 7 millions au Vietnam, n'utilisent pas des textes avec le nom des dignitaires qu'il faut protéger à l'intérieur du gouvernement communiste. Alors, la liberté d'expression, il y a une belle ironie quand Meta Facebook se présente comme étant le champion de cette liberté-là. Donc, comme quoi, tout dépend de qui contrôle les contenus aussi. Ben voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut absolument que ce soit nous, les citoyens, qui soyons en mesure de pouvoir négocier de telles ententes. On n'a pas à se remettre à des multimilliardaires pour le faire. En tout cas, on va suivre la suite dans les prochains jours. Alain Saudier, merci infiniment. C'est tout le temps qui nous était imparti. Il n'y a pas de quoi. Merci. Au revoir. Au revoir.